à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo tirage de cartes concernant les énergies de la semaine du 6 au 10 septembre. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle des sorcières, histoire de sorcière, c'est celui-ci, voilà, que j'apprécie, que j'avais envie de prendre, surtout pour ce tirage. Hop, on mélange, je coupe. On est sur Imagine et conçoit. Donc là, on va travailler sur sa créativité. On est amené à travailler également sur Médite pour t'apaiser, sur l'émotionnel. Comme il y a beaucoup de choses à faire, pour regarder Médite et conçoit, il est possible qu'on se sente un petit peu submergé. Les eaux salvatrices, et ça va faire du bien de méditer pour s'apaiser, pour calmer l'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'amour qui va ressortir de tout ça. Beaucoup d'amour, les soucis s'envolent, c'est le début de quelque chose, voilà. Et ça peut remuer un petit peu. Ça va être celle-ci. Connecté à Gaïa, c'est la carte 1. Alors clairement ici, médite pour clarifier aussi, ok, parce que là quand même, regardez, c'est la couverture, ça bouillonne, il y a beaucoup de choses qui ont envie d'émerger, on est dans une énergie de créativité, une énergie très créatrice, créative. Connectée à Gaïa, la jeune femme, elle est stable, elle est sûre d'elle, elle est accompagnée, il y a le chat qui la regarde. Au niveau psychique, elle est tranquille et elle reçoit les énergies du ciel. Elle sent qu'elle est aidée, qu'elle est soutenue, qu'au niveau, comment dire, que les choses sont quand même solides. Il y a quelque chose d'intéressant à faire et il y a besoin pour ça, au niveau émotionnel, de calmer le jeu. Donc, ancrage, revenir vers soi, c'est très important. Je ne vais pas faire le tableau en 9 cartes avec le normand, je vais prendre les lumières de fée. Lumière de fée de Valérie Mottet. Alors, pour celui-là, on va être... Bon, on est sur une énergie, on est sur une semaine amour, amour de soi. Je vais bien mélanger. Bienveillance, douceur et lumière. Voilà, on est sur une énergie où on ouvre son cœur, on rayonne à partir de soi, à partir de qui l'on est. Donc, bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Les fées vont vous aider à porter cet amour. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, puisqu'on a ces deux cartes-là, pardon. La bienveillance, elle est très jolie cette carte. Voilà, on voit ces fées qui aident. Vous êtes cet arbre en fait, et elle vous aide à diffuser cet amour. Et voilà. Alors depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire un tirage sentimental parce que je sens qu'on est quand même là-dessus. On est sur... Alors, je vais voir quelles sont les cartes qui ont envie de venir. Et lâcher prise. N'essayez pas contrôler. N'essayez pas d'aller absolument dans une direction. Voilà. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir faire mousser quelque chose qui peut-être n'a pas besoin d'autant de mousse. Âme sœur, c'est ce que je vous disais. Donc, âme sœur ici. Alors, je vais bien prendre mon support. L'âme sœur est dans le tirage. Alors, ça peut être quand même, si vous êtes dans le domaine du travail et que vous posez des questions là, maintenant pour ça, c'est que l'âme sœur, ça va être une personne qui vous correspond, qui va vous aider. Quelqu'un qui, voilà, une personne avec laquelle ça va être fluide.
et qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous permettre de se lâcher prise. Voilà. Alors, les énergies, c'est la libération. On va couper avec des idées ou des liens. Moi, je vois plutôt des idées ici, avec des idées qui sont toxiques. Des idées qui vous empêchent d'être doux avec vous-même. Voilà. Et grâce à quoi? Ben, grâce au voyage intérieur, grâce au mouvement. C'est surtout grâce au mouvement, même si ce mouvement n'est pas très sûr pour l'instant. C'est la fin, la force à appliquer. Alors, pour le mot fin, pour moi, c'est pas aussi simple là que c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 93. Les faits pensent que chaque départ, chaque mort est une façon de célébrer la vie et l'être qui disparaît de cette parenthèse terrestre. Ouais, la tristesse en fait. Elles accueillent leurs sentiments, leurs chagrins, leur tristesse. C'est la fin de la tristesse. Voilà. C'est la fin de la tristesse et on vous demande de renaître, d'être dans la joie, de vous faire des compliments, de vous offrir des fleurs, vous voyez. La solution, le but, c'est la stabilité. C'est marqué stagnation, mais c'est de vous affirmer, c'est-à-dire que vous êtes là et vous êtes bien. Voilà, vous êtes sur ce projet-là et c'est très bien. Sexualité sacrée, le blocage, c'est de considérer la sensualité, votre potentiel créateur, votre féminité comme un problème. Soyez satisfait, gratitude. Soyez satisfait, content de ce que vous avez déjà. Voilà. Et puis, la formation. Continuez à vous documenter, à vous informer. Continuez à prendre les infos. Voilà, s'il y a des formations en cours pour le travail, on vous propose quelque chose. Ça peut être des formations à titre personnel avec des vidéos que vous regardez sur Internet, des articles que vous lisez, mais dans le travail, ça peut aussi être s'inscrire à des formations pour rencontrer cette âme sœur, vous voyez? Et ici, l'instant présent. Alors, ça veut dire que le, le mental, regardez, ce sont les deux mêmes images, le mental, c'est important de lui faire comprendre, oui, de l'entraîner pour que vous puissiez recevoir cette libération. Voilà. Parce que peut-être que là, maintenant, il y a comme une volonté de contrôle, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes triste. Voilà. Donc, vous êtes un peu dans votre cocon. Et voilà. Donc, bien travailler là-dessus, hein, bien se documenter sur pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à déployer cette énergie créatrice qui est là au centre. C'est marqué sexualité sacrée. Le chakra numéro 2, là, il est connecté à la créativité. C'est celui de la créativité. Donc, ça va être une semaine de libération. La libération arrive, libération pour enfin retrouver cette âme sœur, si elle était partie, si vous ne la voyez pas. Enfin, être dans ce groupe, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de conclusion avec le pouvoir personnel. Moi, je voudrais juste recouvrir la carte âme sœur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la fin de la solitude. Pour moi, c'est ça. Hein. La fin de personnes qui vous tournent le dos. Vous faites pas partie du groupe, c'est agaçant à la fin. Vous voyez? Le groupe de quoi? Je ne sais pas ce que vous voulez rayonner. Hein. Le groupe des mamans, vous n'en faites pas partie. Le groupe le groupe au travail, ceux qui portent des projets, vous aimeriez bien porter un projet. Voilà, ça peut être des choses totalement simples comme ça, basiques, vu de l'extérieur. Hein.
Mais en réalité, pas du tout. Alors, c'est pas des retrouvailles, c'est bien pour aller vers l'âme sœur, hein. Je n'ai pas prise la carte, je vais prendre celle qui tombe pour rassurer tout le monde. C'est celle-ci, prospérité et abondance. Voilà, pour élargir, on va dire, votre prospérité, votre abondance. Vous êtes déjà quelqu'un de complet, de compétent, de vraiment intéressant, et poursuis tes rêves juste derrière. Voilà, le but, c'est pas de vivre tout seul, reclus, quand on fait un projet, et de dire c'est moi qui avance, et tout le monde, voilà, regardez-moi comme je suis formidable. Vous avez envie d'être avec les autres, et pas de vous retrouver tout seul devant, hein, voilà. Donc là, il y a l'abondance qui arrive, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais prendre le pouvoir personnel, l'abondance, parce qu'en fait, vous allez aimer ce que vous faites, voilà. Je suis passionnée. Voilà, je suis passionnée. C'est le papillon, l'image de la transformation avec le scorpion, et puis juste derrière, j'embrasse le changement. Je suis passionnée. Alors, je suis passionnée, je peux vous dire, carte 40, je suis passionnée. Que vous le sachiez ou non, une diablesse est tapie en vous. Les scorpions sont réputés comme étant des êtres sombres et enjôleurs. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir sexy et vivante? Quels sont les fantasmes sexuels les avez-vous réalisés? Quels sont vos désirs cachés? Qu'est-ce qui vous attise? Alors, de manière générale, ici, on va parler de quels sont vos désirs cachés. Si vous n'êtes pas toujours à l'aise dans votre rôle de diablesse, prenez le temps de vous explorer. Parfois, il faut attendre le bon partenaire pour se sentir sexy et se permettre de sortir de son cocon. Alors, c'est un tirage un petit peu pour tout, c'est-à-dire les célibataires, poursuivez, comment dirais-je, poursuivez, n'ayez pas peur de vous montrer sexy. Pour les, voilà, posez-vous les bonnes questions, continuez à vous interroger et calmez le mental pour recevoir. C'est pas que vous n'êtes pas assez si vous n'êtes avec personne. C'est pas que si on vous propose pas de faire partie d'une équipe que vous n'êtes pas assez. C'est simplement qu'est-ce que vous désirez vraiment et arrêtez de faire un truc parce qu'on vous dit de le faire. Voilà, c'est plutôt ça le, le message. Libérez-vous. À bientôt.